C'est Fabien. Corset, c'est pas encore. et qui va vous parler de ce roman. Oui, donc on va parler de fragments de vie sur négatif. Alors, première chose, bien évidemment, on va résumer un petit peu l'histoire du livre. Donc, pour faire assez simple, c'est l'histoire de Raphaël, qui tout simplement est un ancien taulard, qui a 35 ans, qui a passé 5 ans en prison. Alors, pourquoi 5 ans en prison? Il n'a pas fait de meurtre ou quelque chose comme ça. Il est tout simplement accusé d'avoir violé son ex-copine, entre guillemets, qui en fait s'est servi de lui plus que d'autres choses, et qui aussi faisait du trafic de stupéfiants. Donc voilà, il a passé 5 ans derrière les barreaux. Et donc ça commence comme ça, le roman. Ça commence par sa sortie de prison, où tout simplement il retrouve la vie de dehors, avec seulement une valise et un appareil photo. Voilà, on parlait un petit peu de l'art. Un peu comme vous, ce héros a un goût pour la photo, et tout au long du livre, il ne peut pas s'empêcher de faire des clichés en noir et blanc, plus sur négatif. Il est vraiment attaché à l'argentique, il veut pas passer au numérique, il veut vraiment rester sur des choses vraiment artistiques, du noir et blanc exclusivement, et tout le temps, dès qu'il a un instant à garder, que ce soit sa première sortie à la gare, que ce soit quand il rencontre différentes femmes, il veut à chaque fois, il a toujours ce besoin de les poser sur une pellicule. Donc voilà pour parler un petit peu de l'histoire, du moins la grosse trame de fond. Et puis après, tout le long du livre, tout simplement, ce sont des rencontres avec d'une part la recherche de cette femme qu'il avait perdue il y a 5 ans en arrière, qui va essayer de chercher un petit peu tout au long du livre, malgré lui. Voilà, c'est un peu un point de repère. Il y a aussi il a aussi ça, il essaie de retrouver un petit peu goût à la vie, de retrouver un petit peu, de voir qu'est-ce qui se passe, comment la vie, la vraie vie se passe quand on est en dehors de cette cellule de prison. Il a été un petit peu, il n'est plus du tout habitué. Et puis il y a aussi toutes ces femmes qu'il rencontre. Donc on peut parler notamment de Pam, une prostituée qu'il rencontre, c'est la première personne qu'il rencontre. C'est ça qui vous a attiré, vous, hein. C'est Pam la prostituée, hein. Bravo. Non, mais vous comprenez. En fait, elle a un physique avantageux. D'accord, voilà, c'est ça. Non, mais... Malheureusement, on n'a pas les images, mais on peut le deviner. Voilà, on a aussi Anna, qui finalement, elle arrivera jusqu'au bout du livre, parce que Pam, on la quitte assez rapidement dans le livre. Anna, qui est une danseuse qui, au départ, danseuse orientale, qui l'aperçoit à travers un volet, et voilà, dont il devient vraiment très attaché, sans même la connaître et sans même savoir autre chose que sa silhouette. Et puis on a aussi Claude, la tenancière de l'hôtel, qui est aussi à l'occasion macro de Pam, et qui elle l'aide aussi à lui donner quelques repères, et qui surtout lui donne du travail quand il sort de prison. Voilà, il y a toutes ces femmes qu'il rencontre. Alors on en a parlé un petit peu avec Reflet de Femme, là c'est un peu le cas aussi. Raphaël a une relation avec les femmes qui est un petit peu particulière. Alors Pam, pour le coup, elle s'attache à lui, et lui il s'en sert plus d'un objet qu'autre chose les premiers temps, puis après tout simplement il lui dit de partir parce qu'il a plus rien à obtenir d'elle. Et les autres femmes, il a toujours ce rapport un peu bizarre, il est un peu naïf, et il attend toujours... c'est vraiment quelque chose que vous avez voulu donner à ce personnage, vraiment... avec les femmes, il a vraiment un rapport très très spécial. Mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'on évolue grâce aux rencontres qu'on fait. Les rencontres hommes-femmes sont très importantes, les histoires d'amour sont très importantes, et souvent, suite à une séparation, on a tendance à vivre avec nos fantômes, et en essayant d'affronter nos fantômes. Et on a tendance à oublier que finalement, ces fantômes-là, ces fantômes du passé, ils font entièrement partie de nous. Et si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce justement à ce passé qui peut être très très difficile. Et donc tout le long du roman, Raphaël va fantasmer sur finalement cette image du passé. Et puis après, lorsqu'il va arriver à une rencontre, voilà, il va se rendre compte que on se construit déjà sur le présent. Et pareil pour Anna, parce que là, il va idéaliser une femme, il va essayer de se projeter en oubliant de vivre son présent. Donc finalement, c'est une histoire qui nous concerne tous, parce que lorsqu'on évolue, on est toujours hanté par les histoires qu'on a eues, qu'on aurait voulu différentes, et les histoires qu'on souhaiterait avoir plus tard, et on oublie que finalement il faut vivre les moments de bonheur quand ils arrivent, et en profiter parce qu'ils sont très rares. Alors aussi, je tenais à souligner tout simplement le courage
que vous avez eu pour aborder certains thèmes. Donc on a cette sortie de prison, donc la réinsertion sociale, qui est quand même pas le thème le plus facile à aborder. On parle aussi bien sûr évidemment un peu de prostitution, de la vie d'une prostituée. On a la vie de Pam qui finalement s'attache peut vraiment s'attache à personne puisque ce ne sont que des clients, et qui après s'attache à Raphaël, au héros. On a aussi, on parle un petit peu de la drogue, puisqu'il était dealer avant de rentrer en prison. Pas mal de thèmes un peu quand même difficiles à aborder, et qui finalement, je tiens à le dire, se passent assez rapidement, puisqu'on a tous ces personnages. On a vraiment, c'est un roman qui est quand même très vivant, qui est découpé en plusieurs petits chapitres. Ces thèmes-là, c'était vraiment des thèmes que vous vouliez aborder, la réinsertion sociale. Oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu l'extrême de la vie de chacun, parce que finalement, on se pose toujours des questions par rapport à nous-mêmes, à ce qu'on veut vraiment dans notre vie, comment on veut avancer, comment on voit notre avenir. Et donc ça, c'est la situation classique de tout le monde. Et le cas extrême, c'est effectivement quelqu'un qui naît une deuxième fois, parce que quand on sort de prison, on repart vraiment de la case zéro. Et donc là, c'est la situation extrême. Et c'est toujours intéressant de voir la situation extrême. Et ça permet de se rendre compte que finalement, on est tous pareils, on a tous les mêmes buts, les mêmes angoisses. Et donc c'est presque un roman initiatique en fait. On parlait aussi tout à l'heure d'exutoire et de psychologie. La psychologie des personnages aussi est quand même pas mal expliquée tout au long du livre. Et justement aussi une des choses que vous dites assez rapidement dans le roman, vous présentez donc ce héros Raphaël qui a 35 ans, et vous dites c'est finalement un moment de sa vie où il souhaite faire le point, où il en est, ce qu'il a fait, ce qu'il aimerait devenir. Vous n'avez que 27 ans. Est-ce que vous avez eu aussi ce genre de réflexion? Ah oui, tout à fait, que ce soit aussi bien professionnellement que sentimentalement. Et je pense que ce sont des questions que l'on peut commencer à avoir jeune, mais c'est bien de se remettre en question et de les avoir tout le long de sa vie, et même plus tard. Parce que c'est se remettre en question par rapport à soi-même, par rapport à notre conjoint si on en a un, donc c'est une marque de respect, par rapport à l'entourage. Et dans la vie, en fait, il faut apprendre à évoluer et s'améliorer chaque seconde, et pas finalement rester figé en se disant c'est bon, j'ai atteint mon but, je bouge pas de là. Et aussi, une des choses qu'on peut trouver dans ce roman, il y a quand même pas mal de trahison, du moins de jeu l'un envers l'autre tout le temps. Il y a cette espèce de conflit. Alors il joue pendant un bon moment dans le roman, Raphaël joue souvent aux échecs. Donc il y a un peu ce jeu de essayer c'est un peu le poker menteur, on essaye de trahir l'autre. Il trahit aussi Pam, il se fait trahir. La trahison, ça aussi, on en parle aussi dans Reflet de femme. C'est quand même quelque chose qui est assez récurrent chez vous. Est-ce que je fais à côté?